Salut toi! Oh, cette vidéo aura un peu moins d'énergie que les précédentes. Si je devais te résumer là tout de suite, comme ça, mes favoris du mois de juin, j'aurais envie de te dire ma boîte de Doliprane et mon huile de CBD. Je sais bien que mon mois de juin a été beaucoup plus joyeux que ça, mais ça a été un mois avec plein de choses, des choses super cool et des choses un peu moins cool. Mais je dois bien avouer que ces derniers jours m'ont éclaté autant physiquement que mentalement. Donc je suis prête pour le mois de juillet, prête à passer à autre chose. Et voilà, il faut montrer plus de la vraie vie sur les réseaux sociaux. Tadada, voici ma vraie vie actuelle. Donc commençons par le truc le plus évident, j'ai envie de te dire. J'ai fait retirer des grains de beauté dans mon visage et j'en parlerai plus en longueur dans une vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà, c'est un gros truc que j'ai fait au mois de juin et un truc qui finira donc en juillet puisque je me fais retirer les fils le 5 juillet. Voilà, en attendant, vous l'avez déjà vu sur Instagram, il faut supporter ma tête comme ça pendant encore quelques jours. Le mois de juin a super bien commencé puisque je suis partie en vacances, je suis partie à Lisbonne pendant 4 jours. Ting, moment auto-promo, la vidéo sur ce voyage est ici, si je pense à l'insérer ici. Si elle n'est pas ici, tu peux aller voir sur ma chaîne, elle y est, je l'ai déjà publiée. Ça m'a fait super plaisir de partir en vacances, c'était super chouette, surtout parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de repartir énormément cet été puisque j'ai eu les informations sur mon prochain contrat et a priori je retourne sur le bateau le 16 août si rien ne change d'ici là. Je suis pressée d'y retourner, je suis contente d'y retourner, je suis super contente si rien ne change parce que je retourne sur le même bateau que mon dernier bateau et du coup avec des gens que j'aime beaucoup et avec qui je m'entends bien et le fait de connaître déjà l'équipe ça m'enlève un gros poids du cœur. Voilà, sachant que mon job change légèrement puisque mon statut change sur le bateau, je suis contente d'avoir en partie une constante qui ne change pas. Le fait que je planifie doucement mon retour sur le bateau, ça veut déjà dire que dans les semaines à venir, je vais faire quelques petites emplettes dont je pourrais te parler. Mais ça veut surtout dire que je stresse un peu à l'idée de ne pas finir les projets que je m'étais fixé de faire pendant mes vacances. J'ai toujours une liste à peu près longue comme ça de choses à réaliser et puis bon après la vie se met entre moi et mes projets. J'étais donc en vacances au mois de juin et j'ai profité du temps dans l'avion et dans les transports pour lire, chose que je ne m'étais pas autorisée à faire depuis que j'étais rentrée. J'ai reçu quelques bouquins des éditions Hauteville, donc leur best-seller de l'été, j'en ai reçu 4. Mon préféré des 4, c'est celui-ci, Comme une comédie romantique, parce que son livre le dit bien, c'est vraiment un bouquin qui est comme une comédie romantique. Je sais que les comédies romantiques, soit on aime, soit on déteste, hein. C'est comme ça, c'est comme les films de Noël. Moi j'adore ça et je trouve que ça me permet vraiment de me vider l'esprit, mais c'est trop bien. J'ai dévoré ce bouquin et je l'ai lu en 2 jours et des 4 qui m'ont été envoyés, c'est celui que je préfère je pense. J'ai pas envie de t'en dire plus parce que j'ai pas envie de le spoiler, mais honnêtement si tu cherches une lecture légère pour l'été, celui-là c'est vraiment celui que je te recommande. Et là je suis en train de lire le dernier des 4 qui est celui-là, Ce qui reste à Vegas. Et celui-là je t'en ai partagé une page sur Instagram récemment parce que le personnage principal est une influenceuse et que bon, j'en suis pas très loin dans le livre donc je sais pas si on va vraiment explorer le côté influence énormément, mais dans le tout début du bouquin ça parlait un peu des commentaires négatifs et de comment les commentaires négatifs peuvent impacter une influenceuse, un créateur ou une créatrice de contenu. Et j'avais trouvé ça très parlant, les mots étaient très justes et rien que pour ça j'aime beaucoup ce bouquin pour le moment. Pour l'intrigue aussi c'est encore une fois une lecture très légère mais j'ai besoin de lecture légère en ce moment, donc je veux bien tes recommandations de livres vraiment très légers. Il y a des moments où je vais lire des livres avec des sujets très sérieux et des livres peut-être beaucoup plus éducatifs, etc. Mais là en ce moment j'ai pas envie de trucs éducatifs, j'ai vraiment envie de légèreté. Donc si tu as des recommandations, je suis preneuse. Un autre truc dont je voulais parler dans cette vidéo parce que j'ai enfin pris le temps de les faire, c'était ces puzzles-là. Ces puzzles en bois. J'en avais parlé aussi sur Instagram
Et beaucoup m'avaient demandé de raconter un peu ce que j'en pensais parce que j'ai craqué après avoir eu les pubs pendant je ne sais pas combien de temps sur Instagram et Facebook et tout ce que tu veux. En plus, il y en a énormément d'entre vous qui m'ont tagué à chaque fois dans les pubs parce que vous savez que j'adore les puzzles. Voilà, j'ai pris celui-ci, donc le loup et le hibou. Je vais te les montrer. Le hibou, il est là. Et si je peux te les montrer comme ça, c'est parce que comme tu peux le constater, ils sont collés sur un scotch de peintre, un masking tape, parce que les petites pièces ne tiennent pas ensemble comme sur un puzzle normal. Donc en fait les pièces tu les poses les unes à côté des autres plutôt que de les emboîter les unes dans les autres. Et du coup à chaque fois que tu rajoutes une pièce en dessous ou sur le côté, et tu pousses et du coup tu redécales les pièces et du coup tu passes tout ton temps à essayer de faire tenir, à réajuster les pièces ensemble les unes aux autres. Moi j'ai trouvé ça chiant et honnêtement je suis quelqu'un de normalement très patient, mais je dois bien avouer qu'actuellement ma patience a vraiment atteint ses limites. Du coup bon, ça m'a saoulée, j'ai pris un scotch. Si tu fais ce genre de puzzle, je te conseillerais de prendre un scotch parce que honnêtement c'est beaucoup moins galère. Ça c'était le premier que j'avais fait, c'était le petit loup. Ils sont pas aussi galères que ce qu'on pourrait croire une fois qu'on a compris comment s'y prendre, j'ai envie de dire, parce que à l'inverse des puzzles classiques où tu vas commencer par le tour et puis peut-être travailler par zone de couleur, surtout ceux-là qui sont très colorés, bon tu commences un peu par ce que tu peux et tu essaies d'assembler des pièces ensemble. C'est un exercice très différent des puzzles classiques et je dirais pas que j'ai pas aimé, mais personnellement j'ai trouvé ça peut-être un peu moins satisfaisant qu'un puzzle classique. Ces deux-là, je vais les décoller des petits morceaux de scotch et je vais les mettre en vente sur mon compte Vinted, tout simplement parce que c'est ce que je fais avec tous mes puzzles, parce que je fais pas un puzzle deux fois. Donc ceux-là je les mettrai en vente. L'avantage étant que comme ce sont des puzzles en bois, le scotch et surtout le scotch de peintre, ça va pas du tout les abîmer. Donc ça t'empêche pas du tout de les décoller et de les refaire ou revendre ou je sais pas ce que tu fais de tes puzzles. Voilà, comme dit, moi c'est vrai que je ne les garde pas. Et j'ai tendance à acheter des puzzles, le plus souvent d'occasion en plus, et ensuite de les faire et de les revendre, et comme ça me finance mes puzzles suivants, plutôt que d'empiler mes puzzles chez moi. Non, parce qu'il faudrait voir l'état de ma chambre là, c'est pas... J'ai beau essayer de vider, j'en suis loin. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de tester une marque qui s'appelle La Marque en Moins. Et quand je dis j'ai eu la chance, honnêtement c'est plus ma maman qui a eu la chance de tester La Marque en Moins. Car nous avons reçu de la lessive et j'allais dire du produit vaisselle, mais c'est pas du produit vaisselle, c'est des... je sais même pas comment ça s'appelle. Des trucs pour mettre dans ton lave-vaisselle. Alors, tu sais, ça fait un moment que j'essaye de trouver des trucs un peu plus écologiques et éco-friendly pour mon quotidien. Et je pense qu'avec La Marque en Moins, on a tapé en plein dans le mille. Alors, j'ai reçu ces produits par la marque, donc je ne les ai pas payés moi-même. Mais il n'est pas impossible que je continue à prendre mes produits là-bas parce que faut savoir que j'ai la chance de recevoir pas mal de paquets de pas mal de marques différentes. Mais il y a un truc qui m'énerve tout le temps, c'est le sur-emballage, tu vois. C'est recevoir un gloss, mais avoir un carton mais avoir genre du papier bulle dans une enveloppe, dans un carton, dans un truc en plastique, dans du... Voilà, ça a tendance à m'énerver. Les produits de La Marque en Moins sont arrivés donc dans des cartons, exactement à la taille des produits qui sont à l'intérieur. Et ça, c'était glissé dans un tout petit emballage craft en fait, c'est arrivé au courrier, donc pas de colis surdimensionné pour des trucs, genre vraiment un colis adapté. T'entends le bruit, c'est les petits palets de lessive qui glissent. Je vais te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comme tu peux le voir, on a presque fini notre paquet. La lessive se présente sous cette petite forme là et tu peux du coup jeter une dosette avec ton linge ou deux si ton linge est très sale, ça dépend, quand tu doses ça comme de la lessive normale en fait. Mais ce que j'aime, alors c'est déjà le fait qu'il n'y a pas de suremballage et que tout arrive correctement emballé et pas de manière surdimensionnée, mais La Marque en Moins est hyper transparente sur leurs produits. Qu'est-ce que j'entends par là? T'as la composition exacte des produits qui sont affichés ici. Et exact, pas juste ouais on fait genre on te dit à peu près ce qu'il y a dedans mais en fait non. Tu vois vraiment genre 100% de ce qu'il y a dedans, tu vois ce que c'est et tu vois l'origine de ce qu'il y a dedans. Regarde, si je m'approche un peu,
Est-ce que tu arrives à lire un peu tout ça? Et à l'arrière, donc évidemment tu as un peu les valeurs de la marque, le fait que les produits soient sains et que la planète soit respectée, mais c'est la première fois que je vois ça, tu as le détail du prix. Le prix est juste et il t'explique pourquoi. Tu as tout de noté dessus, alors les coûts de fabrication, de logistique, de transport, d'équipe, de TVA. C'est exactement la même chose pour la vaisselle. Il est beaucoup plus plein, mais parce que les pastilles se sont tournées, tu vois. En fait, il y en a pas mal qui sont utilisés, mais évidemment tu vois pas ce côté-là. Il y a aussi tout de marqué à l'intérieur, tous les composants et derrière aussi le prix qui est détaillé. C'est super cool. C'est un peu difficile de te donner un jugement de valeur sur du produit vaisselle parce que tout ce que je peux te dire c'est que à la fin ma vaisselle est propre, mon lave-vaisselle n'est pas encrassé et le produit sent bon comme un produit normal. Mais je pense que c'est ça aussi l'important parfois, c'est de se rendre compte que tu peux faire un geste qui est économique et écologique sans avoir l'impression d'avoir grandement changé tes habitudes, et je pense que c'est là les meilleurs gestes qu'on puisse faire. Parce que si je pouvais vraiment te faire une liste de différences entre l'utilisation de ces produits-là et l'utilisation des produits que tu utilises peut-être maintenant de manière classique, et ben on n'arriverait pas à se rendre compte d'à quel point c'est facile parfois de prendre certaines initiatives écologiques dans ta vie de tous les jours. Donc la marque en moins c'est trop cool. Là j'ai vu qu'ils allaient sortir des doses pour le sol et je t'avoue que ces produits là nous ont tellement plu que j'ai très envie de tester les doses pour le sol aussi. Alors c'est sûr que je suis peut-être moins en train de te vendre du rêve qu'avec je ne sais pas quel autre type de produit, mais j'aime beaucoup pouvoir tester ce genre de marque et j'aime beaucoup pouvoir parler de ce genre de choses parce que c'est aussi un thème que j'aborde beaucoup avec mes copines, notamment tu sais tout ce qui est cosmétiques fait maison ou marques de cosmétiques qui sont plutôt éco-friendly et tout. Là j'ai une copine avec qui j'ai longuement parlé de shampoing solide et compagnie parce que elle part faire un cours de plongée et un cursus de plongée pour aller explorer la flore et la faune et la biodiversité sous-marine, et du coup ce serait un peu hyper contre-productif d'aller explorer les fonds marins en utilisant un shampoing qui soit super mauvais pour l'environnement. À ce propos, je sais que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram mais j'en ai pas encore parlé ici. Un gros favori de ce mois-ci mais aussi des mois précédents, c'est l'application Choose qui regroupe énormément de marques et de créateurs qui sont engagés, éco-friendly, made in France et tout ça. C'est vrai que j'ai tendance à avoir super confiance dans les produits qu'ils recommandent et j'ai déjà commandé énormément chez eux. Ma dernière commande qui est arrivée aujourd'hui, c'était je crois que ça s'appelle un auriculi, je sais pas si c'est le nom global, mais tu vois c'est ces choses qui servent à remplacer des cotons-tiges mais qui sont en inox. J'avais pas forcément prévu d'en parler parce que je l'ai pas encore testé mais je suis sûre qu'il sera très bien. Et j'avais acheté d'autres produits aussi, j'ai acheté un baume démêlant solide sur Choose, j'ai acheté un stick de crème solaire dont vous avez été super nombreux à me demander des retours et je vous ferai des retours dès que je l'aurai testé en long, en large et en travers parce que justement j'ai pris un stick pour pouvoir l'appliquer sur ma cicatrice dès que j'aurai plus les pansements. Là plus récemment j'ai acheté un jeu de société sur Choose aussi, c'est le jeu du youtubeur Bruno Maltor. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que mes journées ont été un peu pleines malheureusement. Mais voilà, c'est plein de ce type de produits qui sont sur Choose. Je te remets aussi mon code promo parce que si t'as jamais commandé sur Choose, t'as moins 10 € sur ta première commande avec le code que je vais te mettre dans la barre d'infos. Et c'est super cool parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté de l'huile de CBD il y a quelques semaines quand elles étaient sur Choose et du coup l'huile passait à genre 6 € frais de port compris parce que t'avais la réduction de 10 € plus le fait que comme ce sont des ventes privées, t'as déjà une réduction de base sur le produit. Donc c'est super chouette, ça vaut vraiment le coup de voir régulièrement ce qu'il y a comme produit dessus. Comme dit, c'est tout le temps des marques hyper chouettes qui sont mises en avant, c'est pas tout et n'importe quoi. Donc si ça t'intéresse, je te le mets en commentaire. Et puisqu'on parle de code promo que j'ai encore jamais partagé ici parce que je suis très mauvaise pour partager mes codes promo, j'en profite aussi pour reparler de Kitok. Ça c'était un peu ma grosse découverte là depuis que je suis rentrée. Tu le sais si tu me suis sur Instagram, je reçois des box presque toutes les 2 semaines parce que avec ma maman on est devenus addicts, on l'avoue. Tu reçois du coup des box avec des recettes et tous les ingrédients pour réaliser ces recettes. Moi je suis une quiche en cuisine et là je m'étais fixé comme objectif d'apprendre à cuisiner, entre autres parce que je trouve que pour perdre du poids, c'est important de savoir exactement ce qu'il y a dans ton assiette. Et si tu bouffes des plats tout prêts ou que c'est pas toi qui fais à manger, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte peut-être quelle partie de ton alimentation pêche et quelle
partie, quel repas fait que tu n'arrives pas à perdre du poids. Là avec Ketok, tu peux choisir plein de recettes différentes, mais nous c'est vrai qu'on a tendance à privilégier soit les recettes qui sont végétariennes ou véganes, tout simplement parce que c'est un type de cuisine que ma maman ne cuisine pas habituellement ou qu'elle a jamais appris, donc ça nous permet vraiment de tester des nouvelles recettes et des nouvelles saveurs ou des trucs avec énormément de légumes. Parce que moi je me suis rendu compte, et je suis très difficile, j'aime pas trop les légumes, mais je crois que, désolée maman, j'aime pas la manière que ma maman a de cuisiner les légumes, et comme ma maman cuisine toujours les légumes plus ou moins de la même manière, les accorde toujours plus ou moins avec les mêmes épices, et ben j'arrive pas à passer outre le fait de penser que j'aime pas. Et là avec les recettes Ketok, qui changent en fait de nos habitudes de la maison, il y a plein de légumes que j'ai commencé à manger et plein de recettes que j'ai hâte de refaire alors qu'elles contiennent des légumes que j'aime pas. Genre maintenant il y a plein de recettes où il y a des épinards dedans que j'ai trop envie de faire alors que j'aime pas les épinards, que j'aimais pas les épinards jusque là. Donc pareil que pour Choose, je te mets le code promo dans la barre d'infos. Avec le code, t'as moins 20 € sur tes 2 premières commandes, donc c'est super chouette pour tester. C'est aussi super cool parce qu'une fois que t'as testé les recettes, tu peux vraiment les refaire facilement chez toi. Nous on a gardé toutes nos fiches recettes, et là d'ailleurs aujourd'hui j'ai acheté du papier pour la plastifieuse pour pouvoir les garder longtemps parce que toutes les semaines on refait des recettes de chez Ketok, donc voilà, ce serait dommage d'abîmer les fiches recettes. Donc ça c'est trop cool, et clairement un des produits qu'on a le plus utilisé ce mois-ci, parce que comme dit honnêtement j'ai l'impression qu'on ne mange plus que Ketok quoi. Et voilà, j'ai aussi été énormément à Action parce que j'ai acheté pas mal de trucs de papeterie encore une fois, mais aussi parce que cette initiative du courrier du bonheur qu'on fait une fois par mois sur Instagram me plaît tellement que j'aimerais bien essayer d'amener ça d'une façon ou l'autre sur le bateau. Je pense que ça va être surtout moi qui dépose des petits mots positifs à tout le monde, mais je sais qu'en ce moment l'ambiance sur les différents bateaux, du fait des différentes restrictions liées au Covid, l'ambiance est pas au beau fixe. Genre ça pourrait être mieux, et du coup j'essaye déjà de me demander comment je peux faire déjà pour soutenir mon équipe, mais aussi pour soutenir un peu les autres équipes et puis juste réussir à motiver un peu les gens. Du coup ces derniers jours, pour déstresser un peu le soir, je me suis lancée dans de l'origami très facile parce que j'ai appris comment plier des enveloppes, et j'ai acheté ces mini blocs de papier chez Action, et j'ai aussi acheté la perforatrice, tu sais, pour arrondir les angles. Et du coup, hop, j'ai appris comment faire des enveloppes, et du coup, je suis en train de préparer plein de petites enveloppes à motifs comme ça pour les ramener en fait dans ma valise, pour pas avoir à plier les enveloppes là-bas, mais juste avoir à glisser un petit post-it dedans avec un petit mot positif. Et ils ont une taille super mignonne pour aller les foutre sur les bureaux de mes collègues. Donc je vais faire ça, je vais sûrement m'en plier une quantité relativement incroyable. Et j'ai aussi acheté des cartes d'anniversaire. Comme ça je suis parée. Si quelqu'un a un anniversaire dans mon équipe, j'ai déjà la carte pour y accéder. Parce que bon, normalement on a le droit de sortir du bateau, et du coup c'est beaucoup plus facile d'aller vite fait acheter une carte pour l'anniversaire. Mais ben là, on va sûrement pas avoir le droit de sortir du bateau. Du coup, j'essaye de prévoir en avance. Si tu as des conseils sur comment gérer une équipe, ou surtout comment garder la bonne humeur au sein d'une équipe dans la situation actuelle, je serais ravie de l'entendre dans les commentaires. J'avoue qu'avec mes nouvelles responsabilités, je stresse un tout petit peu parce que j'ai vraiment envie d'être une bonne chef, mais que j'ai jamais vraiment été chef. Genre j'ai été chef de moi-même pendant très longtemps. Et je suis toujours chef de moi-même d'ailleurs, hein. Mais j'ai rarement eu vraiment des gens sous ma responsabilité, et j'ai vraiment envie d'être genre bien. J'ai envie que les gens appellent leur famille et disent oh je suis tombée trop bien avec ma nouvelle chef. Donc voilà, j'essaye de trouver des idées, et je serais ravie d'avoir vos retours. Soit de la part de quelqu'un qui a une chef qui est trop cool et qui peut me dire ma chef elle a fait ça et c'était trop cool, je suis trop contente. Soit de quelqu'un qui est chef et qui dit bah moi je fais ça et les gens ils sont contents. Voilà, j'ai besoin de vos aiguillages, de vos conseils. Et pour finir cette vidéo, les trucs un peu moins cool du mois de juin, que tu sais si tu me suis sur Instagram, mais je sais que pas tout le monde voit les stories Instagram, parce que ça reste que 24 heures.
Et la raison de pourquoi je suis moins ici et moins sur Instagram, j'ai eu un mois de juin un peu chargé en mauvaises nouvelles aussi. Ce que vous voyez sur Instagram, c'est un peu que la pointe de l'iceberg. On me demande souvent comment je fais pour être toujours si positive et rayonnante et bienveillante. Et en vrai, il y a des moments où c'est pas le cas et en ce moment c'est un peu ça. Il y a pas mal de trucs qui s'accumulent alors qui ne me touchent pas moi directement, genre c'est pas ma santé qui est en jeu, c'est pas mes finances qui sont en jeu, mais celles de mon entourage très proche. Une partie de ces choses, je n'ai pas envie d'en parler tout simplement parce que les personnes concernées ne seraient probablement pas ravies que j'en parle. Mais un truc dont je peux te parler et dont j'ai déjà parlé sur Instagram, c'est ce qui se passe avec mon chien. Freya a donc eu 1 an il n'y a pas si longtemps que ça, en mars, et ça fait un petit moment qu'elle boite et qu'elle boite surtout à froid. Ça fait plusieurs fois qu'on va chez le vétérinaire, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit que c'est rien, que c'est lié à la croissance et que c'est normal. Et là on a insisté pour faire des radios parce que ça allait pas, genre elle boitait de plus en plus. Et il se trouve que c'est la dysplasie des coudes et des 2 coudes avant. Donc elle va devoir se faire opérer. Au moment où je filme cette vidéo, elle va se faire opérer demain. Et là, ça fait déjà 2 jours qu'on fait des allers-retours pour aller à la polyclinique vétérinaire de Nancy. Une fois pour un rendez-vous préopératoire et donc une consultation ostéopathique, je sais plus comment ils ont appelé ça. Et aujourd'hui pour faire un scanner. Et demain du coup il faut qu'on la dépose super tôt le matin pour l'opération et qu'on aille la récupérer l'après-midi. J'aime pas ça. Ceux qui ont des animaux le savent, c'est stressant de laisser son animal là-bas. C'est stressant aussi du côté financier parce que c'est des devis qui chiffrent très vite, très haut. Et pour peu que tu donnes l'impression de tenir au bien-être de ton animal, les devis gonflent alors que tu sais pas trop pourquoi. Pour t'expliquer par exemple, hier on nous a dit que le scanner coûterait 400 € et aujourd'hui on nous a demandé de payer 586 € pour ce même scanner qu'on nous avait annoncé à 400 € hier. Donc on a déjà dû discuter par rapport à ça, mais le fait qu'on ait dû discuter par rapport au scanner nous fait déjà penser que l'opération demain, dont le devis est de 1600 €, va probablement chiffrer à beaucoup plus. Alors j'en ai parlé, j'ai aussi expliqué que c'était pour ça que je passais beaucoup de temps avec mon chien et avec ma maman pour faire les allers-retours à la polyclinique, etc. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit de faire une cagnotte. C'est vrai que honnêtement, quand ils nous ont annoncé 1600 balles, on s'est pas posé la question et on s'est dit qu'on allait gérer et que c'était pas un problème. C'est le budget vacances et puis du coup il n'y a pas de vacances et puis du coup c'est pas grave hein. Mais vu que ça continue à monter et que pour l'instant on en est donc à 2300 € et qu'il n'y a toujours pas la rééducation qui est comptée là-dedans et que certaines personnes ont proposé de participer et de faire une cagnotte, on a fait ça et je suis très reconnaissante. Genre tu n'as pas idée à quel point je suis reconnaissante d'avoir une communauté qui est tellement bienveillante. J'ai l'impression de devoir me justifier, je sais que vous allez me dire que c'est pas le cas, mais pour ceux qui pensent que c'est peut-être abusé, sachez que moi je participe à beaucoup de cagnottes et surtout beaucoup de cagnottes de mes abonnés. Quand je peux, je participe. J'ai déjà repartagé aussi souvent des cagnottes, j'essaye d'aider autant que je peux, que ce soit quand c'est des cagnottes pour des coups durs, et ça je sais que certaines d'entre vous le savent parce que je sais que j'ai aidé certaines d'entre vous à des moments où vous avez besoin d'une cagnotte, mais aussi pour tout ce qui est essayer de donner de la visibilité à vos petites entreprises, à vos projets, etc. J'essaye de faire de mon mieux et donc j'espère que ça va pas être considéré comme quelqu'un qui essaye de profiter parce que c'est vraiment pas le cas. J'essaye vraiment juste d'alléger un peu le poids qui se trouve sur l'épaule de mes parents en ce moment. J'espère que le résumé du mois de juillet sera beaucoup plus joyeux, genre 100% positif, même si je serai déjà à fond dans le stress pré-retour sur le bateau et que donc je vais enchaîner les rendez-vous médicaux pré-embarcation. J'aimerais beaucoup partager encore plus de ma vie sur le bateau, mais bon, comme d'habitude, je sais pas si ce sera possible ou pas. J'avais comme projet de faire peut-être une vidéo sur la hiérarchie sur le bateau. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Sinon, eh ben, ne me le dis pas dans les commentaires ou dis-moi que ça t'intéresse pas. Bon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, alors je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je tiens à te remercier pour ta présence et ton soutien dans les moments super cool comme dans les moments un peu moins cool. Sache que je mesure la chance que j'ai d'avoir une communauté aussi bienveillante et c'est super chouette. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec, je l'espère, plus d'énergie et plus de positivité. Mais bon, tu sais comment c'est, on va pas se forcer quand c'est pas le cas. Ça arrive,
c'est ok. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver très vite quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!